Comment être beaucoup plus malin ou beaucoup plus maline que le pervers narcissique? Les amis, si vous êtes dans une relation toxique, vous avez très probablement remarqué que cette personne, en face de qui vous êtes, le pervers narcissique, cherche à créer du conflit. Mais en soi, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Sans arrêt, cherche la petite bête. Et le fait est que le pervers narcissique adore cela. Il adore la bagarre. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Il adore vous épuiser. Il adore vous humilier. Bref, on se rend compte qu'en face de nous, on n'a pas quelqu'un de très sympathique. Trop dégueulasse! Heureusement, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 20 techniques qui vont vous permettre d'être beaucoup plus intelligente ou intelligent que le pervers narcissique. Attention, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui peut être intelligent, mais c'est quelqu'un qui est toujours rusé. C'est-à-dire qu'il a des techniques, on va dire, un petit peu malines pour réussir à faire ses coups. Donc, on va devoir comprendre exactement comment faire pour déjouer tous ces pièges. On pourrait dire tout simplement que le pervers narcissique adore faire des pièges. Alors, on découvre ensemble, sans plus tarder, les 20 techniques qui vont changer votre vie face à un pervers narcissique. La première technique, c'est la technique de rester calme et ne pas tomber dans le jeu de la manipulation. Alors, je sais qu'on vous a déjà dit ça peut-être plusieurs fois. Je sais que vous avez déjà entendu ce conseil à droite, à gauche, peut-être dans des livres, dans des séminaires, dans des coachings, etc. Et c'est le conseil vraiment bateau, où on se dit, ouais bah, rester calme, c'est facile à dire. Quand j'ai en face de moi quelqu'un qui essaye sans arrêt de jouer avec mes émotions, en fait, j'arrive pas. J'ai peur d'ailleurs de me retrouver avec le pervers narcissique et qu'il arrive à me faire sortir de moi, me mettre en colère, me rendre folle, me faire peur, me culpabiliser, m'apitoyer, etc. Parce que et c'est comme ça, je ne suis pas un robot, j'arrive pas forcément à résister tout le temps. Et le fait est qu'en effet, c'est très dur de résister. L'être humain doit résister au quotidien à des tonnes de tentations. C'est comme ça. Le monde entier souhaite nous tirer dans sa direction. Et le fait est que le pervers narcissique n'est pas exempt de cela et qu'il cherchera à créer chez vous des émotions. C'est vraiment là le premier élément qu'il est important de comprendre, c'est qu'à la base, le pervers narcissique cherche à créer une réaction émotionnelle parce que c'est ainsi qu'il prend votre contrôle. En vous tirant ou en vous poussant dans une direction, il prend doucement votre contrôle. Alors, il existe plusieurs techniques pour réussir à devenir stable émotionnellement. De manière générale, ça passe par l'hygiène de vie. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous êtes entouré de personnes positives? Le fait est que beaucoup de personnes se disent, voilà, moi je veux résister aux attaques du pervers narcissique, je veux rester calme. Comment faire sur l'instant? Comment faire quand je suis face au pervers narcissique pour résister? Et le problème, c'est que ce n'est pas la bonne approche. Cette résistance que vous allez créer va être fabriquée avant l'interaction avec le pervers narcissique. Cette résistance, vous devez la pratiquer au quotidien. Je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes une personne extrêmement émotionnelle ou extrêmement stable? Est-ce que à chaque fois que vous allez faire vos courses dans les magasins, vous prenez toutes les promotions et tous les trucs qui vous font envie? Ou bien est-ce que vous êtes capable de résister et de vous en tenir au plan? C'est très important de comprendre que cette émotivité que vous avez, elle n'est pas forcément quelque chose de négatif. Elle va vous servir extrêmement souvent dans votre vie et notamment pour connecter avec d'autres personnes. Le problème, c'est que le pervers narcissique va en abuser. Donc il est important de contrôler ce pouvoir, de contrôler cette émotivité pour ne pas qu'elle se retourne contre vous. Le deuxième plan qu'on va utiliser pour être plus malin que le pervers narcissique, ça va être de ne pas prendre personnellement les attaques verbales ou les comportements dégradants. Encore une fois, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que quand on a quelqu'un comme ça qui nous attaque à répétition, ça blesse notre estime, ça nous rend triste, ça nous touche, parfois même on en vient à croire ce que le pervers narcissique dit. Et le fait est que, de manière répétée, si vous avez des interactions négatives comme ça avec quelqu'un, cela tout simplement va vous détruire. Donc je dirais que un point encore plus important que ce qu'on vient de dire, ce serait d'éviter de rentrer en contact avec le pervers narcissique. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque vous recevez ces attaques des pervers narcissiques, il est
important de le remettre à sa place. Ok? Il est important de dire ce que tu viens de dire là à mon propos. Déjà de 1, c'est faux. Je ne suis pas ce que tu viens de dire. Et de 2, c'est dégradant. Et de 3, honnêtement, si tu te comportes comme ça avec tout le monde, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui t'aiment. Vous voyez, on commence doucement à inverser le rapport de force. Ce que tu dis est faux, ça ne se fait pas, et en plus de ça, ça démontre que tu es une mauvaise personne. Et au-delà de ça, ça démontre que tu ne dois pas être si bien que ça dans ta vie, parce que si tu te comportes comme ça avec tout le monde, tu vas être seul. Vous voyez doucement comment est-ce qu'on arrive à retourner l'attaque contre l'agresseur. Et quand on arrive à faire ça avec suffisamment de logique, eh bien, ça va donner moins envie au pervers narcissique de vous attaquer. Troisième technique, ça va être soyez clair et direct dans vos communications avec les pervers narcissiques. Tout à l'heure, je faisais un coaching avec une femme qui me disait voilà, Romain, j'ai un problème. Le pervers narcissique, je dois interagir avec lui pour des raisons de propriété que nous avons en commun. Et à chaque fois qu'il commence à communiquer avec moi au sujet voilà, des biens, des propriétés, il arrive toujours à diverger, il arrive toujours à mener la conversation sur autre chose, sur le terrain affectif. Et là, le truc, ça va être de bien réussir à rester dans le sujet et dès que le pervers narcissique va essayer de s'éloigner, c'est-à-dire il va essayer de dériver la conversation. Okay, en anglais, on dit un segue, c'est-à-dire que il va, grosso modo, vous voyez comme ces rails qui permettent au train d'avancer, il va essayer d'appuyer sur le bouton, sur le levier qui va faire changer d'itinéraire. Vous avez sûrement déjà vu ça sur les chemins de fer, des itinéraires divergents. Et ben, c'est exactement ça que le pervers narcissique va faire. Donc, dans un premier temps, il faut que vous arriviez à comprendre qu'il va le faire, c'est-à-dire anticiper. Dans un deuxième temps, il va falloir le voir en temps réel, c'est-à-dire quand en temps réel, quand vous êtes dans une conversation avec lui, vous voyez qu'il essaie de diverger, il va falloir en prendre conscience. Et ensuite, troisième point, il va falloir le remettre sur les rails. Ok, bah écoute, on était en train de parler de telle chose, on était en train de parler de notre maison. Là, tu me parles d'un truc qui n'a rien à voir, ça ne m'intéresse pas. Il est important de comprendre que cette phrase, ça ne m'intéresse pas, elle est extrêmement puissante. Et c'est ça qui va vous permettre de rester sur des rails. Bien évidemment, l'extension de cette phrase, quand vous dites à quelqu'un « ça ne m'intéresse pas », il va falloir évidemment être cohérent avec ça et ne pas chercher à rentrer dans une conversation affective avec le pervers narcissique puisque vous avez dit que ça ne vous intéressait pas. Donc maintenant, il faut vraiment en retourner sur le sujet initial. Et s'il n'y a plus rien à dire sur le sujet initial, clore la conversation. N'ayez pas peur d'être mal poli, le pervers narcissique vous fera souvent croire que vous êtes impoli, que vous êtes irrespectueeuse. C'est des bêtises, ok ? Vous avez le droit de poser des limites. D'ailleurs, c'est le 5e point. Établissez des limites claires et faites-les respecter. Les limites sont difficiles à établir avec les pervers narcissiques parce que ceux-ci sont sans arrêt en train d'essayer de les attaquer. Ils adorent ça. Le fait est que faire respecter une limite, c'est très important. Et il y a deux choses. Il y a établir la limite et faire respecter la limite. Hier soir, j'aime bien regarder sur mon téléphone le soir vers 1h ou 2h du matin des vidéos complètement aléatoires sur YouTube. Voilà, je regardais une vidéo d'une personne qui avait adopté un renard fennec, un renard du désert, j'en sais rien, bref. Cette personne avait plein d'animaux chez elle et il y avait un renard. Je voulais voir ce que ça faisait d'avoir un renard chez soi. Et entre les autres animaux, il y avait aussi un chien, un Shiba. Et c'était intéressant parce que je voyais le renard est un animal quand même relativement sauvage par rapport au chien. Donc, il y avait une interaction entre le chien et le renard allait sans arrêt sur le dos du chien. Il montait comme ça sans arrêt sur son dos, c'était un tout petit renard. Et le chien, le Shiba, il grognait, voilà, il faisait comme ça. Ça, c'est faire entendre qu'il y a une limite, ok ? Mais ce n'est pas encore faire respecter la limite. Donc le Shiba, il était là en mode, il grognait. Et le renard montait sur le dos 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Et à chaque fois, le Shiba grognait pour montrer la limite. Au bout d'un moment, le Shiba, il en a eu marre et il a fait respecter la limite. C'est-à-dire qu'il a commencé à rentrer dans le renard et à le bouger et à lui dire en gros, dégage, tu me fatigues. Donc bien important de comprendre ces deux choses-là. Comment est-ce qu'on fait vous
Vous n'allez pas grogner face au pervers narcissique, vous n'allez pas lui faire comme ça, comme un chien. Vous allez lui dire, voilà, par exemple, une bonne façon de donner une limite, c'est de dire ce que tu viens de dire ou ce que tu viens de faire, c'est irrespectueux. Voilà, tout simplement. Ensuite, s'il continue, faire respecter la limite, ce serait par exemple partir. Voilà, écoute, je t'ai dit plusieurs fois que ce que tu disais, ce que tu faisais était irrespectueux. Maintenant, je m'en vais. Voilà, vous avez fait respecter la limite. Point suivant, n'essayez pas de les comprendre ou de les excuser, car ils ne se comprennent pas eux-mêmes. C'est un peu la philosophie, là, c'est un peu, on rentre profondément dans nos pensées. Alors, et c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent. Hier, j'étais au téléphone avec une jeune femme qui me disait, voilà, j'ai un problème, j'arrête pas d'excuser. Elle avait eu des parents pervers narcissiques et elle me dit, j'arrête pas de les excuser. Je leur trouve des excuses et c'était extrêmement rigolo. Le mot rigolo n'est pas vraiment le mot, mais c'était très paradoxal parce qu'elle me disait, voilà, mes parents sont horribles avec moi. Moi, j'en ai conscience et j'arrive à les excuser. Et eux n'ont pas conscience qu'ils sont horribles avec moi. Et bien sûr, donc, ils ne s'en excusent pas. En fait, elle était plus désolée pour ses parents qu'ils soient horribles avec elle, et avec tout le monde forcément, que ses parents n'étaient désolés pour eux-mêmes. C'est un petit peu bizarre. C'est comme si quelqu'un avait une maladie, quelqu'un proche de vous avait une maladie, et vous étiez plus triste que cette personne. Cette personne, elle était là en mode j'ai une maladie, c'est rien, je m'en fous. Et vous étiez encore plus triste que cette personne pour cette personne. Donc ça vient souvent d'une énorme compassion que vous pouvez avoir pour les autres, qui est chez beaucoup de personnes c'est pas du tout une faiblesse, mais c'est dans ce cas précis une faiblesse parce que c'est plutôt un point vulnérable que les pervers narcissiques vont attaquer et dont ils vont se servir pour pouvoir rester auprès de vous. C'est votre grande tolérance. En fait, vous êtes trop tolérant. Si tout le monde avait cette grande tolérance, le monde en serait bien meilleur. Mais comme tout le monde ne l'a pas, ça donne des gens qui abusent des autres. Point suivant, ne dépendez pas d'eux pour votre bonheur ou votre validation personnelle. Alors, en une phrase, si vous ne voulez pas être déçu des pervers narcissiques, ce qui va arriver si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez des attentes envers le pervers narcissique. Et ce qui est important de comprendre, c'est que nos attentes, quand elles sont trop grandes envers les autres et envers nous-mêmes et envers le monde, elles créent du malheur. Quand on a très peu d'attentes ou aucune attente envers les autres, on ne peut être qu'agréablement surpris. Donc le fait est que le pervers narcissique, c'est pas quelqu'un qui s'intéresse, il a pas vraiment d'empathie, donc il s'intéresse pas trop à ce que vous ressentez, donc votre bonheur, ça lui est égal. Pareil au niveau de votre validation personnelle. La validation personnelle, c'est le sentiment d'exister auprès des autres. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui veut absolument exister auprès des autres, mais qui va pas forcément être très nourrissant en termes de... Au début de la relation, il peut l'être, mais sur le long terme, il ne le sera pas. Ou quelques petits compliments par-ci par-là, quelques petits trucs par-ci par-là, mais c'est quelqu'un qui est méprisant envers les autres. C'est très rigolo de le voir d'ailleurs, parce que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est sans arrêt en train d'attendre que les autres l'admirent et l'aiment, mais il n'aime pas les gens. C'est quelqu'un qui n'aime personne en fait, donc c'est très paradoxal encore une fois, mais il est bizarre, hein. C'est un problème psychiatrique grave, hein. Point suivant, faites preuve de compassion, mais ne vous laissez pas manipuler par la culpabilité. Je pense sincèrement, moi j'ai connu beaucoup de personnes perverses narcissiques, et aujourd'hui, ça m'arrive de temps en temps de me dire, attends, cette personne, elle m'a fait ce truc là, je me souviens, elle m'a fait ce coup tordu, et je me dis, ce serait bien s'il arrivait malheur à cette personne. Et je me reprends et je me dis, non mais en fait je m'en fous. À la rigueur, s'il pouvait arriver du bien à cette personne, ce serait tant mieux. Et je me dis sincèrement ça, je me dis, j'ai pas envie d'avoir tous ces ressentiments à l'intérieur de moi contre ces gens-là. S'ils peuvent avoir du bien dans leur vie, tant mieux pour eux. Mais je m'en fous vraiment. Je m'en fous vraiment. À la rigueur, s'ils peuvent guérir de leur maladie, s'ils peuvent être heureux, s'ils peuvent ne pas avoir de problème, tant mieux. Ça fera de cette planète un endroit meilleur. Et ça, c'est la compassion. Et même les gens qui sont pervers narcissiques, je les vois qui en souffrent, je les vois, c'est un problème pour eux aussi. C'est sincèrement un problème pour eux aussi. C'est parce qu'ils ne sont pas capables de s'observer depuis un regard extérieur. Mais le fait est que si ils avaient pu vivre une vie sans être pervers narcissique et qu'ils avaient pu comparer les deux vies, leur vie en étant un PN et leur vie sans être un PN,
Je pense que si on leur redonnait le choix de vivre la troisième vie et leur dire tu préfères laquelle, être PN ou pas PN, ils choisiraient d'être pas PN. Sincèrement, je pense que c'est un... J'allais dire, je vais utiliser le mot handicap, c'est un handicap, mais quand on utilise le mot handicap, le truc c'est qu'on aura tendance comme ça à un peu tout leur pardonner, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut avoir de la compassion, mais il faut pas se laisser manipuler par la culpabilité, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que les émotions du pervers narcissique, la vie du pervers narcissique, tout ce qui est de sa responsabilité, c'est sa responsabilité à lui. Il faut arrêter de laisser le pervers narcissique se décharger sur vous et de prendre trop de responsabilités, notamment la responsabilité vis-à-vis de ses émotions. Vous n'êtes pas responsable des émotions du pervers narcissique, c'est à lui de se gérer. Et il a du mal à se gérer émotionnellement, mais c'est à lui de se gérer. Et puis s'il est triste et que vous êtes heureuse, et ben c'est comme ça. Arrêtez de vous prendre la tête. 9e point, maintenez une bonne distance émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est la distance émotionnelle? Qu'est-ce que c'est la distance émotionnelle? Je pense que vous savez ce que c'est. Je pense bien que vous savez ce que c'est. Mais comment est-ce qu'on la maintient à distance exactement? On la maintient à distance. On la maintient à distance tout simplement. Ça se fait tout seul. En fait, je sais pas comment dire, mais au bout d'un moment, vous allez en avoir marre des personnes perverses narcissiques et vous allez ressentir au fond de votre ventre, au fond de vos tripes, un vrai dégoût pour cette personne. Et donc, ça va se faire tout seul, la mise à distance. C'est comme si demain, vous passez dans la rue et il y a des poubelles. Vous voyez, des fois, il y a des poubelles dans la rue, elles ont pas été vidées depuis longtemps, elles puent. Qu'est-ce qui se passe? Vous passez à côté des poubelles, ça pue, vous êtes là. Vous n'êtes pas là en train de vous dire des poubelles qui puent, génial, je vais plonger dans la poubelle. Non, vous avez un mouvement de recul en fait directement. Et c'est ça qui va nous permettre de rester à distance émotionnellement des pervers narcissiques. Alors, si vous n'avez pas encore ce mouvement de recul émotionnel, c'est peut-être que vous n'avez pas encore probablement totalement mesuré l'ampleur des dégâts que ces personnes ont créés dans votre vie. Et ce sera un travail d'analyse et un peu de démêler des nœuds émotionnels qui ont été noués avec ces personnes. Ça va être un travail de prise de recul sur ces relations et sur ces personnes qui va vous amener à ressentir ce dégoût au fond de vous. Mais au bout d'un moment, ce n'est plus rationnellement avec son cerveau qu'on se dit voilà, je vais rester loin des pervers narcissiques. C'est simplement que c'est dans nos tripes, ça nous dégoûte. Et puis, voilà quoi, c'est une réaction primitive. 11e point, 10e point, faites preuve d'empathie, mais ne vous laissez pas manipuler par la pitié. Le pervers narcissique est très fort pour vous apitoyer, il a toujours une maladie, il est tout seul en ce moment, personne ne vient le voir, personne ne l'aime. C'est Calimero à 100%, ma vie est injuste, etc. machin. Et toutes ces phrases qu'il peut proférer seront peut-être comme une douce musique à vos oreilles qui vous feront dire « Oh mon Dieu, une pauvre petite victime, il faut que j'aille l'aider. » Si vous avez un petit peu ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, c'est-à-dire si vous sentez que vous avez cette espèce de responsabilité d'aider les gens qui sont plus démunis que vous, et le fait est que ça peut devenir un piège. Ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi, c'est bien d'aider les gens. Moi, des fois, je donne un peu d'argent aux personnes qui sont SDF. Et voilà, c'est parce que c'est bien d'aider les gens qui sont plus en difficulté que nous. Mais, faut pas que ça devienne une prison. Je vais pas me réveiller un matin en me disant « Oh mon Dieu, j'ai plus d'argent que les personnes SDF, c'est pas bien. Je vais aller retirer tout mon argent, faut vite que je leur donne parce que sinon je vais me sentir pas bien. » Non, là, ce serait la culpabilité. On veut pas ça. On veut simplement avoir l'empathie. On veut voir les gens en difficulté, on se met à leur place, mince. Il doit pas manger beaucoup s'il a pas trop d'argent. Eh ben, on va lui donner à manger. Ok, voilà. On fait un petit geste. Il n'y a pas besoin que ce soit du sacrifice. Ok, juste un petit. Petit, c'est déjà très très bien. Si tout le monde fait un petit effort, le monde sera déjà beaucoup mieux. 11e point, n'essayez pas de les raisonner avec la logique. Ils ne sont pas logiques. Les pervers narcissiques sont très émotionnels. Paradoxalement, ils adorent utiliser une espèce de logique pour vous convaincre que vous avez tort et que eux ont raison. En fait, c'est très intéressant de comprendre que le pervers narcissique n'utilise pas la logique dans sa propre vie pour lui-même, mais il essaie de convaincre les autres par la logique, ce qui donne des espèces d'argumentation comme ça où il vous retourne le cerveau. Et vous, si vous essayez de faire la même chose mais avec une logique plus réaliste et plus dans le but de les aider, et ben ça marchera pas. Si par exemple vous voulez faire comprendre au pervers narcissique
que certaines choses qu'ils font sont déplacées, ça va pas les toucher. Même si vous faites une logique du style, voilà, écoute, j'ai une personne en coaching qui me disait qu'elle connaissait un pervers narcissique qui faisait des blagues déplacées, des blagues racistes. Imaginez que cette personne lui dise, voilà, elle va voir le pervers narcissique, elle lui dit, bon, quand tu fais des blagues racistes à cette personne, ça la met mal à l'aise. Donc, est-ce que tu penses qu'il faut le faire ou il faut pas le faire? Le pervers narcissique dirait, bah, non, il faut pas le faire. Et cette personne dirait, toi, si on te fait des blagues qui te mettent mal à l'aise, est-ce que tu aimes bien ça ou pas? Et le pervers narcissique dirait, bah non, j'aime pas ça. Et là, on a mis une logique en place. Et pourtant, le pervers narcissique, à la prochaine occasion, il va faire une blague raciste qui va mettre mal à l'aise l'autre personne. Et là, si vous retournez le voir et vous lui dites, tu te souviens, la dernière fois, on a parlé, on a dit que ça mettait mal à l'aise les gens, que les gens aimaient pas ça, que toi, quand on te mettait mal à l'aise, t'aimais pas ça. Donc, on peut essayer de comprendre un petit peu, d'utiliser son cerveau pour changer ses comportements, ce serait peut-être bien. Et il va dire, ah oui, bah c'est comme ça, je fais des trucs, c'est comme ça. Et il a cette espèce de partie de lui totalement illogique, le pervers narcissique, qui fait qu'il fait n'importe quoi en fait. Il fait n'importe quoi et il essaye un petit peu de le rationaliser comme il peut, mais au fond on se rend compte que c'est quelqu'un qui n'a pas le contrôle sur lui-même et qui est dans le déni de ses propres agissements. C'est important de le comprendre parce que beaucoup de personnes se disent, voilà, avec un peu de logique, je vais le raisonner. Non, vous ne raisonnerez pas le pervers narcissique, il est aveugle quant à ce qu'il fait et quant à ce qu'il est. 12e point, faites confiance à votre intuition et à votre ressenti, ce qu'il y a dans vos tripes, ok? C'est très important. 13e point, apprenez à vous protéger émotionnellement. Grosso modo, je ne sais pas si vous avez vu ça quand vous étiez petit ou... Comment dire? Moi, quand on était petit, avec ma famille, on avait à un moment un petit hamster. Et le hamster, pour qu'il puisse se balader un peu dans la maison, on avait mis une boule autour. Parce que sinon, on risquait de marcher dessus en fait. Un hamster, c'est tout petit. Donc, si vous le laissez se balader comme ça et que vous marchez dessus, bah, il n'y a plus de hamster. Et le fait est qu'il y a ces petites boules dans lesquelles on met le hamster qui lui permettent de se balader à droite à gauche. Et bah, vous êtes un hamster. Vous êtes tout petit, tout fragile, ok, émotionnellement. Et la boule, c'est votre protection. Vous devez avoir une espèce de boule autour de vous qui va être grosso modo votre sécurité matérielle, votre sécurité affective. Est-ce que vous avez une source de revenus? Est-ce que vous avez des gens autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance? Est-ce que vous avez de l'argent de côté? Est-ce que vous êtes bien dans votre corps? Est-ce que tout va bien à ce niveau-là? Est-ce que vous prenez soin de vous-même? Parce que croyez-moi, il y a des gens qui marchent comme ça sans boule autour d'eux et qui sont extrêmement vulnérables à la moindre attaque du monde, entre guillemets, de l'univers, parce que cet univers dans lequel on vit, il peut être très très cruel, ok? Il peut être très très cruel, donc il faut s'en protéger. Il ne faut pas voir le monde comme un espèce de petit terrain de jeu tranquille où il ne se passe rien de mal. Il ne faut pas être non plus trop effrayé, mais il y a un juste milieu dans lequel on doit se positionner qui nous permet de vivre en harmonie, ok? 13e point, on vient de le faire. 14e point, faites confiance aux personnes de confiance pour vous soutenir et vous aider à gérer les situations difficiles. Les personnes de confiance et les personnes en qui on ne peut pas avoir confiance. Il faut réussir à les séparer entre les deux. S'il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a personne de confiance autour de vous, eh ben, il est temps de faire du ménage. 15e point, apprenez à vous aimer vous-même et à vous valoriser. C'est méga, hyper, super important. Vous allez y arriver à travers le fait d'apprendre à vous connaître vous-même, à travers des thérapies, des livres, etc. Et le fait de réussir à passer au-dessus de certains challenges, de vous montrer que vous êtes capable. Grosso modo, apprendre à s'aimer soi-même, c'est apprendre à se connaître soi-même. Apprendre à se valoriser, c'est apprendre à se situer correctement là où on est. Ça ne veut pas dire se survaloriser, ça ne veut pas dire se sous-valoriser. Ok, par exemple, moi, il y a des choses dans lesquelles je suis pas très fort, je suis pas très bon. Et bah, ça sert à rien que je me dise, voilà, Romain, t'es le meilleur là-dedans, t'es le boss, t'es trop fort, etc. Non. S'il y a un truc où je suis nul, je me valorise normalement. Et puis s'il y a un truc où je suis fort, eh bah, je suis fort. J'ai le droit de considérer que je suis fort là-dedans. 16e point, utilisez l'humour pour dédramatiser les situations. Grosso modo, prenez un petit peu de recul et... Ok, ne soyez pas trop agrippé aux choses comme ça. La vie, en fait, elle vous oblige à lâcher prise. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle tout le temps, sinon vous allez être trop stressé, vous allez être pas bien. Laissez un petit peu les choses
échapper à votre contrôle et il vaut mieux en rire qu'en pleurer. 17e point, gardez à l'esprit que les personnalités narcissiques sont souvent malheureuses et insatisfaites. Elles sont malheureuses et insatisfaites parce qu'elles ont énormément d'attentes envers les autres. Faites très attention. Le piège est que pour certaines personnes, vous allez vouloir exister aux yeux du pervers narcissique, vous allez vouloir son amour, vous allez vouloir qu'il vous valorise et donc vous allez essayer d'atteindre, de combler ses attentes. C'est impossible. Peut-être sur le court terme, ça l'est. Mais sur le long terme, vous allez forcément vous épuiser et entrer en burn-out à force de vouloir lui plaire. 18e point, ne leur donnez pas d'importance excessive, ne les idéalisez pas. 19e point, apprenez à vous détacher émotionnellement. Ce qui se fait... se détacher émotionnellement, ça se fait de manière semi-automatique. Okay, on ne peut pas se réveiller un matin et se dire, voilà, cette personne-là à qui je suis attaché, j'en ai marre d'être attaché à elle, je veux plus. Voilà, boum, j'ai décidé... Je suis plus attaché émotionnellement. Ça marche pas. Et en même temps, on a un petit peu d'influence là-dessus parce qu'on peut avoir des prises de conscience sur cette personne qui est pervers narcissique. Et c'est ça qui nous fait nous détacher émotionnellement. Donc se détacher émotionnellement, c'est souvent à travers des prises de conscience. Et on n'a pas le plein pouvoir de... Il faut être patient pour se détacher émotionnellement, c'est ça. Il faut être patient et curieux. 19e point... Après, je viens de le dire. Et enfin, 20e point, faites de votre mieux pour vous protéger et prendre soin de vous-même. Je vous ai mis des programmes dans la description. Vous pouvez réserver un coaching avec moi si vous voulez par téléphone. Vous pouvez aussi regarder les programmes. Lequel je peux vous conseiller pour celui-là je pense 12 piliers pour une vie sans pervers narcissique. Où est-ce que je l'ai foutu? Il est là. C'est un programme qui va vous apprendre les 12 points pour vivre sans les pervers narcissiques. C'est une bonne extension de la vidéo qu'on vient de faire. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et puis moi je vous souhaite bonne chance en tout cas. Si vous êtes victime d'un pervers narcissique, sachez que vous êtes déjà très nombreux, très nombreuses, donc vous n'êtes pas seul. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui s'en sortent face au pervers narcissique. Il faut juste accepter d'avoir perdu un peu de temps, un peu d'argent, voilà. Il y a des trucs qui ont été perdus. Moi c'est comme ça, on a le droit de faire des erreurs dans la vie, on n'est pas omniscient, on fait des conneries. On fait des conneries, c'est ça, vous avez le droit de vous pardonner. Vous avez le droit à un moment de vous dire, ok, j'ai fait ce truc, c'était une bêtise, bon voilà. Parce que si vous retenez sans arrêt cette colère envers vous-même, vous n'allez jamais vous autoriser à revivre par derrière ça. J'ai tout à l'heure une personne que j'avais en coaching qui me disait, voilà Romain, je me sens pas tout de suite, je veux plus refaire confiance aux gens, j'ai été déçu, j'ai été trahi, etc. Je te dis, oui, mais tu sais, il faut que tu prennes ton temps, en effet, pour te retrouver, pour être seul, etc. Mais tu verras qu'à un moment, ce sera intéressant de sortir de cette solitude et de te remettre à vivre et à profiter et à prendre des risques. Et puis, on verra bien sur qui tu tombes en termes de personnes. Peut-être d'autres pervers narcissiques. Je te souhaite de les repérer tôt et de les dégager. Et puis, bien sûr, tu rencontreras d'autres personnes positives, les amis. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.